parlons peu, parlons bien, parlons chiffres. 2%, 2%, c'est l'augmentation du SMIC annoncée par le gouvernement autoproclamé socialiste de Jean-Marc Ayrault, métropolitain nantais. Soit, attention, c'est somptuaire, 0,6% de plus que l'inflation. C'est hors taxe ou c'est TTC ? TTC, hein, parce qu'avec 0,6% de plus que l'inflation, tu peux rien acheter hors taxe. Le tout représentant, si j'ai bien compris, 21 € net de plus par mois. Énorme, énorme. L'équivalent exact de Seth Grimbergen au lézard. Feignant de chômeurs alcooliques assistés, vautrés dans vos canapés. Quoi ? Le SMIC, c'est pour les gens qui travaillent ? Ah pardon, ça paraissait tellement peu bandant qu'à un moment, j'ai cru que c'était un minima social. Ah, pour mémoire, et vu que j'aime bien l'histoire, je rappellerai qu'en 81, après son élection, Mitterrand, lui, il avait revalorisé le SMIC de 10%. Direct, cash, au taquet, 10% comme les agents, les architectes ou les impresarios. À croire qu'Hollande aussi a fait ses devoirs d'inventaire des deux septennats mitterrandiens, et qu'après 81, il y eut le drame, Séville 82, et le tournant de la rigueur. Ça, c'est bon François, il maîtrise la rigueur. Et puis, il a su faire sienne une devise de ce vieux pétainiste reconverti de Mitterrand, à savoir qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Mais quand même, 2%, c'est minable. Alors que nous, pour le dernier épisode de la saison 3 de Panopticon sur Radio Alpa, nous sommes au moins à 200%. B-S-T-I, go, B-S-T-I, that's just what we gotta be. Can you see the mercy? Can you feel the urgency? B-S-T-I, B-S-T-I, with full democracy in a state of emergency now. Go to hell, bureaucracy, that's the government taking me all across the stormy sea. There's dangerous democracy. B-S-T-I, B-S-T-I, have to see all summarily. We're in a state of emergency now. Protecting me, world's a state of tyranny, all across this stormy sea. B-A-S-T-I, B-A-S-T-I, what the hell bureaucracy, customs on protecting me now. B-A-S-T-I, go, B-A-S-T-I, go. Les Beastie Boys avec le morceau Beastie Boys pour entamer ce dernier numéro de la saison 3 de Panopticon, un groupe de rap qui a commencé en faisant du punk, comme quoi, le punk mène à tout. N'est-ce pas, Perfide Crétu ? À condition d'en sortir. À condition d'en sortir. Salut à toi, merci d'être là pour cette dernière. Merci à toi aussi avec d'être là. Une équipe réduite, effectivement. On entendra ta chronique tout à l'heure. Ah, si je tiens jusque-là, hein, parce que c'est pas encore gagné. Hein. Un petit teaser Non, parce qu'en fait, en l'écrivant, je savais même pas vraiment ce que je racontais, donc ça va être difficile de vous présenter de quoi ça va parler, en fait. Bon, ce sera la surprise, alors. Pour moi aussi, hein, d'ailleurs. Arthur est derrière les boutons comme d'habitude. Salut. Salut. Et merci à toi d'être présent. Parce que voilà. on va dénoncer les absents maintenant. Dénonçons les absents, vas-y. Bon, commençons par cette espèce de petite vibrillonnante interlope de 30 deniers à blouson Sky et à pantalon... Panthère. Non, guépard. Non, zèbre. les trucs hyper moulants là, que les jeunes y mettent. Slim, voilà, c'est ça. À pantalon slim de 30 deniers. Et puis Bernard qui est pas là non plus, quoi. Oi, Bernard. Qui doit encore être dans un squat de punk hippie, je sais pas où. En train de cuver la fatigue de son dernier concert, là, vraiment. C'est ça, voilà. Les mecs qui font de la musique, ça va bien, quoi. Mais heureusement, pour combler les carences de cette équipe de bras cassés, nous avons de talentueux invités aujourd'hui qui vont nous accompagner pendant cette émission, et notamment Soulem alias Meta qui vient nous parler de son année 2012 chargée. Pourquoi chargée ? Parce qu'il fête ses 20 ans de rap. Oh là. Voilà. Ça va, tu t'en remets ? Ça va, ouais. Bon, c'est un peu dur, mais bon, je dois un peu péter du coup. On va donc aller à la découverte des différents projets que tu lances pour cette année anniversaire, et tu seras accompagné de ton comparse au sein de la Soma Production, Monsieur Sai. Salut. Salut. On va donc parler de cette collaboration également au cours de l'émission, et puis d'une au moins production justement jusqu'à présent de la Soma Prod, La Mauvaise Humeur. Voilà, ce sera tout à l'heure au cours de l'émission, mais on commence, et c'est bien normal, par la nouveauté de la semaine. It's more sophisticated, yet less complicated. It's more powerful, yet less cumbersome. It can store vast amounts of yesterday
or tell you what's in store for tomorrow. It can draw a picture, or it can draw conclusions. And it's as easy to use as this. Et la nouveauté de la semaine, c'est Valtari, 6e album studio de Sigur Rós, groupe islandais de post-rock qui revient avec ce 6e album après des productions un petit peu plus rock, qui revient là à quelque chose de très planant. Ça va nous faire du bien en ce dimanche 1er juillet. Si vous nous écoutez en direct, on découvre donc le titre Rebinutur. C'est de l'islandais, donc on n'y comprend rien, mais c'est pas grave, c'est joli. Avec Sigur Rós, donc extrait du 6e album. Valtari, c'est tout de suite dans Panopticon sur 107.3, finalement de Radio Alpa.
Siguros avec le morceau Rembi Mutur, extrait de leur 6e album Valtari qui vient de paraître. J'espère que vous ne vous êtes pas endormis et que vous êtes prêts pour la suite de Panopticon puisqu'on ouvre le dossier de la semaine. Le dossier cette semaine dans la 30e et dernière émission de la saison de Panopticon est consacré au rappeur Manso Soulem qui fête cette année ses 20 ans de rap. Hey, c'est qui? C'est JQ, mec. C'est John Cantoum. C'est le voyageur du temps, mec. Cantoum, articulation de mauvaise humeur en accès temporel. En mode vision de 4 compteurs qui n'attend pas que le rap en France se réveille. John Cantoum de la Soma Prod, agrippé au beat du corner shop beatmaker. Son rap à la flemme de passer sur tes chiennes alors. Décapsule la bouteille d'encre de fine, décanille la coupelle pleine le frime. Fume les MC en manque d'exigence avec un freestyle sous les cimes. 4 compteurs comme Dada, des buzz, des fadas en cadeau. Sous cadenas, le fardeau des rappeurs, des mini flots. Ils voyagent dans l'univers. Le voyageur du temps, ici dans la peau de John Cantoum, c'est l'un des multiples projets de cette année anniversaire. C'est le rappeur du Snam Soulem, alias Suleiman, alias pas mal d'autres trucs, alias Meta. 20 ans qu'il traîne son petit crâne rasé et sa petite barbichette sur les scènes et les sessions open mic. Il a eu des cheveux à une époque, c'est vrai. 20 ans, toujours est-il qu'il pose son flow bien identifié sur des prods issus de collaborations multiples et variées. Et pour fêter ça, il est plus actif que jamais et ça valait bien une petite invitation. Bonjour Meta. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Alors ça fait quoi d'avoir 20 ans de rap derrière soi? Bah écoute, pas plus qu'autre chose. C'est quand même un... Non, c'est voilà quoi. On a commencé à une certaine époque et puis voilà, je sais pas. On se rend pas bien compte? Non. Quand t'as commencé, Skyrock passait encore du rock. Le rap, c'était bon pour les ateliers des MJC de quartier. Est-ce que c'était presque mieux à l'époque ou C'était pas pareil. Hein. C'était effectivement pas du tout les mêmes mentalités. C'était pas le même monde. Donc effectivement, le rap a beaucoup changé. Ouais. Quel regard justement en 20 ans tu portes sur l'évolution du rap qui est devenu à la fois beaucoup plus grand public, mais peut-être avec des aspects qui l'ont un peu dévoyé? Le seul côté positif pour moi, c'est que le rap s'est ouvert aux autres musiques. Enfin, pas trop en France encore, mais sinon c'est un milieu de merde, franchement. Alors, avec nous en studio, il y a également Monsieur Sai, ton comparse au sein de Soma Prod, dont on parlera un petit peu plus tard. Ça m'intéressait de savoir, toi, peut-être aussi l'évolution du rap. Bon, t'es tombé dedans un petit peu plus tard que Meta, je pense. Je suis tombé dedans quand Skyrock passait déjà du rap. Ah, ouais. Et mais il passait du bon rap à l'époque. Ouais, ça existait. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que par rapport à aujourd'hui, comme dit Meta, quoi, c'est devenu c'est de la soupe, quoi, comme le reste. Donc maintenant il y a le rap commercial et le rap alternatif, comme on dit. Il y a deux branches qui ne se rencontrent peu et qui sont un petit peu. Si elles se rencontrent, c'est un peu parce qu'après on dit alternatif, souvent c'est plus dans le style, mais il y a aussi des mecs qui font du rap très classique et qui sont pas forcément dans les qui trucs sont pas radio, forcément dans le ça, système. après j'aime pas alternatif. J'aime pas. Voilà. Moi j'aime bien moi. Oui, parce que Meta il utilise le terme de rap alternatif. Ouais, après parce que c'est pour définir un style. Moi c'est vrai que c'est plus pratique. Donc moi voilà quoi, c'est mon style de rap, c'est plutôt rap alternatif. Mais c'est vrai que par exemple on peut penser des gens comme La Rumeur par exemple qui font du rap traditionnel mais qui n'est pas du rap. Pour moi c'est du rap alternatif aussi. Ouais. À partir du moment en plus message très politisé. Ouais. Je classerai dans le même. Après oui c'est un mot quoi. C'est une manière de dire. C'est quand même le plaisir de pas se comparer aux autres dopes quoi, à la fouine, à tout ça machin. Voilà quoi. On fait pas de la même musique quoi. On fait pas la même musique. Disons que nous je pense qu'on fait de la musique sans se vanter. Voilà. Tandis Ça, que la dit. fouine, il fait de la...
On laissera Je sais pas. On laissera aux auditeurs Voilà. le soin de compléter les Laisse-moi trois d'en petits juger. points. Ouais, cette phrase en autre jour. Une petite question plus personnelle, Meta. J'ai cru comprendre qu'il y a quelques années, en fait, tu as arrêté de travailler pour te consacrer au rap. Ouais. Est-ce que je me trompe ou pas déjà? Ou est-ce que Non, c'est exact? Non, je fais ça régulièrement, oui. Ouais. D'accord. C'est alors ça. Bon, c'est pas forcément facile comme démarche, j'imagine, mais Non, mais après c'est un choix de vie, quoi. Enfin voilà, ça reflète bien ce que je fais musicalement, enfin ce que je suis en fin de compte. Je sais pas, il y a des moments j'ai besoin d'arrêter pour composer, se remettre aussi peut-être de la merde dans les yeux pour pouvoir continuer d'écrire intelligemment, quoi. Donc t'alternes des périodes Ouais. où tu retournes dans la vie active et d'autres. Ouais, voilà. Ouais. où tu te D'ici concentres. un an, là, je refais la même. Voilà. D'accord. Je travaille encore une année, puis après j'arrête. Un rappeur, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, parfois de manière compulsive. Quel est ton rapport à toi à l'écriture? Déjà j'ai commencé l'écriture avant de commencer à faire de la musique. Donc moi j'écris depuis tout petit, c'est une passion, quoi. Donc c'est C'est pas explicable non plus. Donc après au niveau du rythme du travail ou du délire ou du plaisir, c'est un peu des deux, quoi. C'est par période, quoi. Inspiration ou pas, en fin de compte. donc ça, quoi. il n'y a pas d'effort de se mettre devant une page Si. régulièrement, Ah, si, quand même. si. Ouais, si, quand on doit écrire un live ou même là, préparer ses mini EP, tout ça, forcément, si. Ah ouais. Faut toujours partir, se forcer un peu, tendance à la fainéantise. Voilà, quoi. Et à la procrastination, c'est ça? Ouais, puis il y a d'autres choses aussi. Ces mini EP justement, eh bien parlons-en puisque l'idée de cette année 2012, donc au cours de laquelle tu fêtes tes 20 ans de rap, Ouais. c'est de sortir plein de petits projets Ouais, au le cours délire de c'est d'en l'année. sortir 20. D'accord. Bon. Voilà. Après, on va voir si j'en sortirai 20, si je vais réussir à en sortir 20, mais le délire, il est là, ouais. Pour l'instant, on en est à combien pour l'instant? On en est à 4, Ah, dont un qui est bon. un peu tronqué. Alors se dépêcher parce qu'on est presque à la moitié de l'année. Ouais, non, mais finalement, je ferai pas ça sur une année. C'est trop fatigant, c'est beaucoup trop de taf. Vu qu'on fait tout nous-mêmes, on a des coups de main autour de la famille, donc les poteaux, par exemple, sur Electrode Control, le dernier, donc il y a Boom Trapped, qui a fait le master, mais sinon on fait tout nous-mêmes, quoi. Donc la pochette à tout, les enregistrements, les mix, les prods, donc c'est beaucoup trop de travail. On va mettre, je sais pas, 2 ans peut-être. De toute façon, je suis plus pressé maintenant, quoi. Oui. Ouais. Alors c'est tout ça, donc on retrouve ça au fur et à mesure de sa disponibilité sur le Bandcamp. Ouais. Sur Bandcamp, Soulem, Bandcamp, Soulem avec 3 O, SOOOLEM. C'est important de le préciser, effectivement. Ouais. Et puis un site en construction, quoi. Donc bientôt un site. Et tout ça, c'est important aussi de le préciser, en tout cas jusqu'à présent, disponible gratuitement en téléchargement. Ouais. La plupart seront free. Ouais. Donc ça, c'est pareil. Il y a c'est juste une... ceux qui vont sortir en disque, où là forcément on injecte un peu de sous, donc il faut être remboursé, quoi. Donc il y aura quand même quelques sorties physiques Ouais. Il y en a 2 prévues. pour marquer Ouais. cet anniversaire. Ouais. Je vous propose de commencer à explorer ces exaltations, comme tu les appelles. Ouais, les exaltations de porcelaine. Voilà, porcelaine pour 20 ans, j'imagine. Bah oui, c'est voilà. Les noces c'est pas les noces là en l'occurrence, mais elles sont de porcelaine quand même. On va commencer donc avec, je crois que c'est le premier projet qui a été mis en ligne, qui s'appelle Eben. Eben, ouais. Un mot sur ce projet qui traite un petit peu de l'esclavage. Ça parle d'un ouais. esclave, voilà, sur un bateau de négrier. Puis après, bon, ça tripe, c'est une petite histoire sympa qui. Donc ça commence bien hardcore, puis ça finit dans les doux bras d'une belle douce. Et on écoute donc le morceau Le Cœur dans Panopticon sur le 107.3 FM Le Monde Radio Alpa, et on retrouve juste après évidemment Soulem et Monsieur Sai en studio avec nous. Nos visages pressés l'un contre l'autre nous font oublier nos soucis qui s'endorment
balade et électrise mon échine. Il se dessine des envies quand nos regards se rejoignent, nos empreintes tendrement se passionnent de notre parfum, de nos arômes. À en perdre le nord, ils se caressent une passion. Respiration s'accélère, elle chamade, boum boum, enlacés, nos deux corps se battent à boum. Ils s'entrelacent, se mêlent et s'enlacent, soleil, nos problèmes se résolvent quand l'on s'accole, c'est l'étreinte, la première, et la crainte est derrière elle, navigue en solo depuis que nous sommes lumière. Il fait si chaud que l'on perle à grosses gouttes, nos deux cœurs se rencontrent à la bord, voire à l'orée de cette attirance. Le cœur, extrait donc du projet Eben, le premier publié cette année par Soulem, qui fête ses 20 ans de rap et qui est avec nous pour en parler. On disait d'ailleurs, moi quand je l'ai écouté, ce premier EP, donc puisqu'il y en a plein qui sortent au cours de l'année et qui vont encore sortir, je m'étais fait la réflexion effectivement qu'on était plus dans le spoken word ou quelque chose qui se rapproche du slam, pour utiliser un mot connu de tout le monde, mais que tu n'aimes pas, je sais, plutôt que, enfin, en tout cas, on n'est pas dans le rap pur, du flow, un petit peu haché. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais ça, c'est une volonté aussi justement de sortir ces mini EP pour travailler mon unique instrument en fin de compte. Donc la voix. Ton organe. Voilà. Et ça d'ailleurs, tu aimes prononcer ce mot. Au fur et à mesure de tes 20 ans, j'imagine qu'on aborde aussi la chose différemment, sa voix, etc. Ouais. Au fur et à mesure, justement, tu t'es mis à essayer différentes choses. Je me lance de plus en plus sur le chant en fin de compte, tout en gardant le rap parce que ça c'est génétiquement intégré. Voilà, c'est intégré quoi. Mais plus en plus sur le chant, ouais. Mais c'est pareil musicalement, en fin de compte, je fais du rap, mais moi j'aime la musique, donc du coup, je pourrais peut-être chanter sur du zouk un jour.
Enfin, on attend de voir ça. On aimerait Ça bien. fait plusieurs émissions qu'on promet du zouk à nos auditeurs et qu'on n'en passe pas. Oui, Ça- effectivement, c'est Ils bizarre. vont nous en vouloir, faut qu'on en mette un petit peu sur la playlist cet été. Donc restez à l'écoute du 107.3 de Radio Alpa, vous aurez du zouk tout l'été. Non, tu as terminé? Ouais, je sais pas, j'ai oublié. Oui, oui. Non, c'était Conneries. sur le chant, chanter sur du zouk, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, Ouais, mais enfin, varier. sur toute forme, quoi. C'est ça, c'est à partir du moment où moi, musicalement ça me plaît. Là, il se trouve qu'en plus, c'est mes compositions sur Eben. Donc, du coup, ça tripe, quoi. Ça part un peu sur tout, électro, rock. Enfin, moi, là-bas, je suis vachement rock et rap, quoi. C'est vraiment ma musique, quoi. Des productions avec, comme tout au long de ces productions des 20 ans, des collaborations multiples et variées. Là, sur le morceau qu'on vient d'entendre, il y a une collaboration avec un jeune homme qui joue du saxo, c'est ça? Ouais. Donc, qui est un mot sur ce monsieur? Ah bah c'est un super beau gosse. Hein. Il est célibataire. C'est vrai qu'il est assez beau gosse pour l'avoir. Ouais, carrément. Si Parfait Club, voilà, je confirme. oui, avis au Bel, vous pouvez le trouver régulièrement au Lézard. Hein. Pas trop Au tard, Barouf parce qu'après, aussi. il est sous. Et une très belle chevelure d'ailleurs. Enfin, c'est un peu ce qui nous différencie de lui, hein. Tous les quatre qui sommes autour de la table. J'exclus Arthur de ce propos. Mais... Et d'ailleurs, oui, avec Vago, justement sur un des projets qui va sortir vraiment en CD, donc on a monté un spectacle qui s'appelle l'Empire du Sang. Donc, qui a été donné une fois pour l'instant, une fois, c'est ça? ouais. Au Barouf. À la base, on voulait faire qu'un one shot. On l'a travaillé en 15 jours. Et puis finalement, nous, ça nous plaît bien. Je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde, mais en tout cas, nous, ça nous fait vachement marrer. C'est très hardcore, c'est vraiment super dark. Encore plus que ce que je fais d'habitude. Limite expérimentale? Ouais, un petit peu, ouais. Après, ça dépend des oreilles, quoi. Boom Trap te dira que non, que c'est pas expérimental. Après, pour l'individu lambda, on va dire, ouais, carrément, c'est bien psyché de la tête, ouais. On continue d'explorer ces exaltations de porcelaine. On va passer... J'ai compris, exaltation de porcelaine, moi, tout à l'heure. Je te jure. Non. Alors, avant de continuer sur les exaltations de porcelaine, c'est difficile. On t'a demandé d'amener aussi un ou deux morceaux de ton choix, des choses qui te plaisent, que tu écoutes en ce moment. Et là, avant d'écouter John Quantum, donc qui est un des autres projets de cet anniversaire des 20 ans qu'on écoutera tout à l'heure, on va écouter un gars qui s'appelle Killer Mike. Ouais. Alors, qui c'est? Je sais pas d'où il sort, j'en sais rien. Tout ce que je sais, du c'est Sud, que... c'était un pote de Outcast. D'accord, ok. Il me semble. Un Américain, en tout cas. C'est un nous dit quinri, Monsieur Saï. ouais, carrément. Ouais. Moi, j'écoute Le Sud, pas quasiment Marseille. du rap. Oui. Et produit par Alpi. Ah. Donc compagnie Flow, tout ça. Donc voilà, quelqu'un que je suis depuis les débuts, quoi. Le genre de personnes sur lesquelles vous vous retrouvez tous les deux, Soulem et Monsieur Saï? Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Grave. Même on s'est peut-être retrouvés grâce à ce genre de rap. Ouais. Enfin, c'est sûr même. Ouais. La première fois où on a fait l'amour, C'était sur Fantastic la BO. Damage. Ouais, carrément. Eh ben, on voit ce que ça donne alors. La BO de leur coït. allez. Ouais, c'est ça. Killer Mike, la BO de l'histoire d'amour entre Soulem et Monsieur Saï. Et c'est tout de suite dans Panopticon. Le morceau, c'est Willie Dirk Sherwood. Used to walk around with a head full of naps. Type of young kid with a head full of raps. Doing what he can, just trying to adapt. Jump to the block off my grandma's lap. Jump to the block, so did every MC. But gotta tell the truth, yeah, the block wasn't me. Looking for attention, but the block was not. The block was real. Wu got killed. Half a year later, Big Stank got killed. And I got robbed. Ronnie got shot. And I bought my first tape by Tupac. And I got hard, cause I was smart. I knew that the weak in the me couldn't make it in the street. Had to search yourself to survive. So I convinced myself it was better for me to be Jack and the Lord of the Flies. It's a book I read,
books I read, cause I'm addicted to literature. But as a young boy rolling around with the click, cause of that I was insecure. I was insecure cause I realized ain't no room for the civilized. When no wild men rumble in the jungle, and that's why Simon and Piggy died. Rap survived, but he lived change, nothing the same. Shit'll drive a man out his brain, drive a young man insane. My cousin Jimmy had a breakdown, he ain't never been the same, and he never will be again. If I could fix his brain, take back the crack in his mind, give it all back. You can have the racks and fame, I give it all back in exchange. This for the dads and the granddads, and the little homie that ain't never had dads. This for the uncle and the OGs, and the little homies and the YGs. This for the man I look up to, and all the struggle that the man had to go through. For every man that's ever had to man up. That's you, let me see you put your hands up. I lost my youth, chasing my youth. Made me a youth in the back of a coupe. Teenage love like Slick Rick said. I heal it with my Dougie and I had to go too. Fur can't go, feelers too. She was light skin, red go too. But of course it didn't last, cause I had to go to college and she was still in high school. Damn, I'm a dad, this is bad, this ain't good. My baby's in the hood, and I'm walking around the Black Ivy League campus like I wish you house niggas would. So I go get a job, UPS, where they treat you like BS. And you all know how the story goes, drop out of college and sell sets. I figured I'd invest in studio time, drop rhymes, have success. But mostly I got funded on, stunted on, nigga dealt with some stress. I take that 2, take that 3, cause my mama got to see me on TV. My grandmama got to get a Grammy, and my granddaddy got to see his boy eat, see his boy grow. I wish I never had that show, I wish you never had to go. Wish you could meet my wife, wish you could see my life, but you had to see the light. Wish I had you one more day, wish I had you tomorrow, that's your birthday. We can sip gin, we can straight get fade, we can ride on through the train. This for the dads and the granddads, and the little homie that ain't never had dads. This for the uncle and the OGs, and the little homies and the YGs. This for the man I look up to, and all the struggle that the man had to go through. For every man that's ever had to man up. That's you, let me see you put your hands up. John, ta gueule. Tu te calmes et lui fais pas chier. John court après sa vie de jeune cadre dynamique. Aucun de ses employés l'admire car il est bien trop tyrannique. Il a beau le chasser mais le naturel rapplique. John est un stressé, y a dans sa tête un tsunami. Il sait que son ami est las de le voir sous pression. Et le sexe entre deux, hélas, c'est voué à la suppression. Une trop forte sécrétion de bile gâche sa vie quotidienne. Il fait trop pitié, il pense qu'au taf y a pas de repos qui tienne. John rêve d'une mère qui pète mais ça s'en fiche, il l'aime aussi. C'est à son bord qu'il s'adonne à son passe-temps favori. Il brûle les calories en s'égosillant au volant. Pour lui c'est affolant, ses chauffards sont vraiment trop lents. John ne sait pas respirer, ne connaît pas la nature. Au son de son cœur qui bat la mesure, qui met en danger son armature. Sa vie est un sprint, il trinque avec le diable. Sans savoir son âme se bride, step qui trinque et devient friable. John n'a pas compris que sa vie n'a pas de prix. Il la ronge et la cache et se voit devant le fait accompli. Mais il est encore temps qu'il pile et qu'il rattrape les incidents. Car à vouloir aller trop vite, on risque l'accident. Stress, trop de pression dans son petit monde en manque d'expression express. Strophe de S, noyé dans des verres d'alcool frelaté, broyé de l'intérieur, non souriant et paria. Le stress l'a balayé, John soulevé, lancé puis écrasé. Creuser le sol pour qu'on l'y enterre vivant. Élargissez l'espace pour que l'on soit sûr qu'il ne le loupe pas. John, ne te laisse pas bouffer, c'était douleur intercostale.
installer du Tranxène là où seul on saigne. Et seul John crève à petit feu folie. Stress, il faudrait savoir comment t'évacuer, voire te tuer. John veut buter son stress, le broyer, ensuite le noyer. Heureusement, de temps en temps, son esprit d'une voix limpide lui dit: Calme et lui fais pas chier. la patience se perd à l'heure où on opère parmi la terreur, la frayeur, parmi la pression. On se ferait un chemin à l'intérieur de cette poudrière. Mais l'erreur est humaine, celle-ci nous sera fatale et nous rendra poussière. John, tâche de ne pas louer avant de devenir un fou de billets. De voir t'ouvrier, ne chope pas le mal de l'ouvrier. Ne sois pas si stressé ou c'est ta famille que tu vas bousiller. À force de fusiller, amour des jours passés. Se débrouiller, John, arrêtez d'être trop stressé, trop accro, rêve éveillé. Préférant s'endormir et rêver qu'il vit dans un monde où il ne se sent pas dégueulasse. Dans son sommeil au point comme fuyant la mélasse, car il s'est souvent fourré à coups de jaune, sapé dans ce sale jean. John éponge la sueur le long de son front, tourne et retourne dans son pieu, la couette trempée. Tu te calmes et lui fais pas chier. Ah bah c'est fini, voilà, c'était John Quantum. John Quantum, un des multiples projets donc qui fait partie des exaltations de Porcelaine, les projets qui permettent de fêter les 20 ans de rap de Soulem qui est avec nous en studio, avec Monsieur Sai aussi, également de la Soma Prod. John Quantum, beaucoup plus rap par rapport à Eben qu'on a écouté tout à l'heure. Ouais, mais il y a aussi, c'est aussi dû au fait que, enfin, c'est un projet avec Rico, donc l'autre compère aussi de Soma Production et du Corner Shop Beatmaker. Donc voilà. Et d'ailleurs ce morceau-là, c'est un très vieux morceau, puis on a rajouté plein de morceaux tout neufs à la suite, quoi. Il y a longtemps sur qu'on... l'album de Rico, Ouais, les archives du Corner. Ouais. Rico qui est un morceau également, qui fait partie de la petite troupe. Ouais. Vous êtes combien au final dans cette petite famille 7, Ouais. en gros. Il y a du monde, on peut peut-être citer les gens. Eh bah déjà il y a. Je sais pas s'il le mérite. Non, c'est des connards. Donc il y a nous Il deux. vous écoute. Rico. Donc OS avec moi dans la mauvaise humeur. Vago. Art. Donc on a 2 saxophonistes avec nous. Il y a du soufflant. François, qui j'ai pas dit. Francis. Francis. d'Outrage. D'Outrage. Et voilà. Ouais, voilà. Puis après, Il y a Bonze, ça s'agrandira sûrement. Scratch avec nous. Enfin ouais. Toujours ouvert à d'autres. Super ouvert. Super ouvert. Pour revenir sur John Quantum, donc délire autour du voyage dans le temps, Quantum, Code Quantum, Ouais, voilà. Ouais, mais- voilà. Bah d'ailleurs, c'est Vago et une copine Lydie qui nous ont trouvé le nom, le délire. John, bah parce qu'on avait fait le morceau de John Ta Gueule. Quel Et, morceau qu'on a entendu. Voilà. Et puis voilà, ils nous ont trouvé le délire, donc on est parti après là-dessus, quoi. Tout ce qui tourne un petit peu autour de la SF, c'est des choses aussi qui vous réunissent pas mal. J'ai l'impression Ouais. que tous les deux un thème que vous appréciez. Ouais. Grave. Ah ouais. C'est vrai que là-dessus, même que ce soit niveau film, bouquin, truc. C'est vrai que Philippe Cadic, tout ça. Grave. Voilà. C'est des univers qui nourrissent aussi le regard qu'on peut porter sur le monde réel d'aujourd'hui. Ah oui, tout à fait, vu qu'en plus, oui, c'était pas qu'un auteur de SF, c'était un comment on dit ça? Un mec qui faisait de Ça se dit l'anticipation. Non, je crois pas. Un mec qui fait un de l'anticipation. anticipationniste. Un Ouais, voilà, anticipationniste. ça se dit par contre. Je sais pas. Et oui, Un antico ouais, tout à fait, ouais. Et Non, rien à voir avec Dieudonné. Avec Avec Dieudonné, anticipationniste. Oh, c'est nul, oui, non, mais on est dimanche, hein, pour ceux qui nous écoutent en direct. Ouais, donc oui, c'est des univers qui exacerbent en fait certains traits d'aujourd'hui, quoi. Notamment l'anticipation, du coup. ah oui, bah ouais, on voit bien. Enfin, ce qu'il a écrit, c'est plein de choses qui se concrétisent actuellement dans tous les domaines, que ce soit technologique ou simplement la vie des gens, quoi. C'est-à-dire qu'il pouvait prendre un élément de la société et pour en montrer les travers, ce qu'il faisait, c'est qu'il le rendait. Il imaginait un futur dans lequel ce truc-là serait beaucoup plus fort, beaucoup plus présent, et montrer à quel point ça peut être dangereux, telle ou telle chose peut être dangereux
si elle continue dans telle direction, en gros. En gros, la science-fiction sert surtout à présenter les travers de nos sociétés, quoi. Comme dit ça vachement mieux que nous. Comme disait, non, c'est pas moi, ça c'est. Il y avait un vieux recueil de nouvelles qui s'appelle Banlieue Rouge, rien à voir avec le groupe québécois, qui était sorti à la fin des années 70, début des années 80, où les mecs ils avaient fait une préface. Il y avait une nouvelle de Jean-Pierre Andrevon, ou Andrevon, je sais jamais comment on prononce dedans, qui est plutôt pas mal, dans le genre un peu dickien lui aussi. Entre autres, il avait fait le travail du furet à l'intérieur du poulailler. Une histoire de sécurité sociale, loterie où on tue les gens quand ils sont malades. Et la préface était assez terrible, qui disait que la science-fiction ne servait à rien si elle ne servait pas à montrer les travers de la société d'aujourd'hui. Eh bien, on parle de science-fiction, de voyage dans le temps. On va revenir quelques années en arrière, puisque à propos donc des 20 ans de rap de Soulem, donc le début c'était en 92, nous sommes en 2012, et j'ai ressorti de ma discothèque un petit disque qui date de 2002, donc c'était il y a 10 ans, pile poil à mi-parcours, un disque d'Earth on Fire, un collectif, c'était déjà aussi à l'époque un collectif donc sur le Mans de musique électronique, rap, un peu reggae aussi. Il y avait. Est-ce que tu peux nous rappeler T'as prononcé un mot tabou, c'est ça? Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qu'était Earth on Fire, parce que t'étais vraiment partie prenante dedans. En fin de compte, c'est parti du groupe AR, donc il y avait qui était Paco, bel et bien un groupe de reggae. Ouais, voilà, tout à fait. Au départ, au moins, vers la fin, c'était un peu plus. Ouais, après Earth on Fire, ça s'est muté rapidement. Je pense que c'est l'arrivée de Rome, Moza Focus et puis moi. Enfin, donc du coup, je crois que on a amené notre patte, quoi. En fin de compte, ça s'est fait naturellement. Ça s'est détourné du reggae pour faire musique électro, tout composé par D-Ways, qui d'ailleurs, oui, au niveau de la conception, très ouvert, quoi, aussi, quoi. Donc du coup, oui, ça cassait le reggae, tant mieux pour moi. ça a duré combien de temps, Earth on Fire, à peu près? J'en sais rien. Je sais pas, le temps, c'est compliqué pour moi. Ouais. Je sais pas, un bout de temps quand même. Hein. Quelques années? Peut-être 10 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Après, tout a pas été régulier, on était un peu foufou. On faisait vraiment ça pour le délire. Moi, je me rappelle les scènes. Moi, j'apprenais jamais mes textes. C'était que de l'improvisation. Voilà quoi. Autre chose à faire ou pas. Eh bien, pour revenir un petit peu sur cette période, on va s'écouter un morceau donc du disque. Alors, je sais plus exactement ce que c'était. C'était comment il s'appelle, Arthur? Data, c'est ça. Bah oui, c'est ça. D'accord. Donc c'était une des quelques productions physiques qui ont été sorties par Earth on Fire. C'était le troisième, je crois. Le troisième. Ouais. Earth on Fire d'ailleurs qu'on peut retrouver aussi sur ton Bandcamp parmi ces exaltations de porcelaine. Ouais. Le volume 2, je crois. Ouais. Donc t'en as profité pour récupérer des. En fin de compte, on me l'a demandé. Donc du coup, j'en ai profité. Puis ça me faisait un projet aussi de sortie. Enfin voilà quoi. Donc du coup, je pouvais vaquer à faire autre chose quoi en attendant. C'était bien. On s'écoute donc Soulem époque Earth on Fire. C'était en 2002 avec le titre Je réapprendrai à marcher. Me soulève, dédouffe de la reconnaissance, j'ai découvert le langage silencieux. Au-delà de cette fausse jouissance dont trop souvent l'on s'imprègne. Et vu les langues qui se découvrent, je crois bien que le soulème c'est une fois qu'on drop. Quand on sait qu'au contact son aura les portes se réouvrent. Et quand plus on se force à se les maintenir fermées pour plus diriger. Clore ses paupières pour ne pas avoir à affronter sa conscience. Cette surmasse des armes, tous ces mômes qui manaient le music qu'on leur a donné. De gré en gré absent du juste milieu. Et l'homme à l'image de peut-être une erreur. Où le soulème serait confronté à un mur sans serrure. Et là la chaussure. Je demeurerai à jamais dans le soupir, je le sais. Je réapprendrai à marcher. Je réapprendrai à marcher. Réapprendrai à penser, à se mouvoir, à donner plus qu'à recevoir. Je réapprendrai à
Escorte de pantins de chair, voit les tissus se renvoyer les fautes, ça c'est plus sûr. Sauf que rien n'est sourd et que les miroitements finiront par avoir un prix sur ton ardeur, toi le dur. Le contrôle des gens à partir de l'enfance, ça vous rend grand. Enculé de dirigeants, enculé de danser. Il crache du temps étendu, mais il est grave détendu comme jamais. C'est vraiment à croire que seul le passage de l'ombre de son vêtu offre le repos guerrier. Eclipse, Erson, Faya, S.O. Eleman, Paul Zion, D.Y. El Cayman. IN fait hauteur, simple hauteur en apesanteur, fibre cosmique d'ailleurs. C'est de ces profondeurs que le script provient. Est-ce détenteur? Détends-toi. Je crois que je vais aller réapprendre à marcher avec toi. Réapprendrai à marcher. Réapprendrai à penser, à se revoir, à donner plus qu'à recevoir. Réapprendrai à marcher. Comme à l'habitude, de longue guerre s'élever. Ce lotus avait depuis longtemps imprégné tes sens, tes déplacements, de tous tes gestes en subtil à l'oubli errance. Elle sait aussi s'effacer facile, elle a tourné le dos sans un regard en arrière. Elle s'en est allée amère, et ses mains adhèrent encore, le cœur devenu pierre. Le corps en tremble ensemble, c'était, même d'hiver l'été, c'était telle une perle que l'on porte au cou sertien, collée de scintillance. Sans que pleurs, pas peur, tes lamentations n'y pourront rien. Seul l'accord lent fera renaître la clairvoyance de ta bonheur, rendu éphémère. Au lendemain, Siddhartha a entendu la voix du fleuve. Ce ne sont que paroles, mais les penseurs sont la preuve. C'est chacun pour le bien de tous. Chacun est pour ceux qui ne voient que pour le bien de vous et toi. Chacun en chacun devons réapprendre à s'aimer, réapprendre à aimer. C'est réapprendre à marcher, à s'élever. Et comme à l'habitude de non, c'est il faut tout changer. Réapprendrai à marcher. Bordel. De la conscience. Réapprendrai à marcher. À donner plus qu'à recevoir. Plus qu'à recevoir. Réapprendrai à marcher. Dans quelques instants, nous allons continuer la discussion avec Soulem et Monsieur Sai qui sont avec nous en studio aujourd'hui. Mais tout de suite, place à la chronique de Perfide Crétu. Ah, moi je vous le dis, on n'a pas toujours des métiers faciles. Des fois même, on en chie. Déjà que, comme je le disais la semaine dernière, on n'a plus Frédéric Lefebvre pour nous éblouir de son insondable stupidité. Heureusement qu'il nous reste Nadine Morano. Keep the face, Nadine, comme aurait pu dire Blondin. Garde la foi, Nadine, comme pourrait dire Trandonnier s'il n'était pas en vacances. On a besoin de toi pour nous faire rire aux éclats. La droite n'est jamais aussi bonne que quand, conne comme toi, elle est conne, et que tu nous donnes, comme dirait Jean-Jacques Goldman. Avec toi, pas besoin de réfléchir trois plombes. L'affrontement idéologique est évident, transparent, lumineux. Nadine, oui, je te l'avoue, enfin, devant les auditeurs tristes, pingouins tueurs ou résidents d'une planète codée FA2K2 du 107.3 et de radioalpa.com, je te kiffe. Ta vulgarité et ta bêtise crasse, après m'avoir copieusement écœuré, me font maintenant doucettement bander. Ah, une demi-molle en quelque sorte. Comme pourrait nous procurer la caresse fugitive du pelage d'une espèce qu'on espère en voie de disparition. Et laisse vitupérer cette petite pincée vipérine coincée du cul de NKM quand elle dit que Patrick Buisson n'avait pas pour but de faire élire Sarkozy mais de faire élire l'autre Charles Maurras. Contrairement à cette petite roquette, féminin du roquet, droit de l'homiste, toi tu as compris quel était le sens, l'essence, la nature fondamentale de la droite ultralibérale. Et ouais, comme dans les vieilles pubs, fascisto, c'est ma vraie nature. Courir dans un élan éperdu de populisme derrière l'extrême droite pour mieux la sucer et se retrouver cocu dans les urnes, c'est ça votre destin, bande de putes de droite. Comme aux dernières législatives où sous les calicos officiels de la candidate officielle de l'UMP, Fabienne Labrette-Ménager, on pouvait voir s'afficher officiellement la banderole suivante.
Pas assez d'intégration, trop d'immigration. Sur ce coup-là, j'étais obligé d'aller vérifier la signature du torchon. Un instant, je crus que c'était siglé débat du Front National. Et non, c'était bien une affiche de l'UMP. Non, je te le dis Nadine, laisse pisser cette pisseuse pisse 3 gouttes de Nathalie Kosciusko-Morizet et son élection ratée de Maurras. Toi Nadine, en pleine collaboration, de toute façon, t'aurais même pas été foutu de faire élire Drieux à La Rochelle contre Ségolène Royal. C'est dire Drieux, La Rochelle, Drieux, La Rochelle. Tu vois mon doigt, comment il bouge? Bah ma bite c'est pareil. Alors ouais, référence au Robin des Bois là surtout. Alors ouais, on n'a pas des métiers faciles. Chroniqueur d'Open-Opticon, ça paraît pas comme ça, mais c'est pas la vie en rose. Vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de fois où je me suis fait sermonner, semoncer, mettre à l'amende par notre MC préféré Alexandre Charles. Le nombre de fois où Arctimé Technicien m'a coupé la chic en baissant mon micro sous le prétexte fallacieux que mon grammage était trop élevé et nuisait à mon ramage. Le nombre de fois où je me suis fait piétiner dans le pit par l'ami Bernard à l'occasion d'un énième concert de néocore noise expérimental underground à l'Union Jack. Le nombre de fois enfin où il m'a fallu endurer le spectacle avilissant des exercices de tai chi pré-chronique aiguë de 30 deniers dans les studios de Radio Alpa. D'ailleurs, à propos de Radio Alpa, cette année un peu particulière n'a pas, elle non plus, été de tourpeau. Au fait, vous connaissez le point commun entre les parents de Marina et Radio Alpa? Eh ben, ils ont tous pris 30 ans. Bon anniversaire! Depuis que je n'ai plus de snipe, je tripe et me brise dans la ville, tout juste échappé de l'asile. Je recherche mon ancien domicile, mes parents je les étripe. Chaque rêve me file la grippe. Depuis dans un puits ou une sorte d'abîme, je pique les colères, je n'ai plus de maîtrise. Je vide le reste d'énergie atomique qui agrippe mon cortex massacré par leurs cris. Depuis mes 18, ma ligne de vie se stoppera, je le sais, le jour de mes 26. Demain, je m'en vais, il est l'heure, il est temps. Je me casse noyé sous des litres de sang. Je frappe à la porte, je dois rester calme. Si tout de suite je m'emporte, il n'y aura pas de charme. Et oui, c'est moi, ça tu ne l'avais pas prévu. Je suis venu te dire que bientôt tu ne seras plus. Depuis que je n'ai plus ni lance-flamme ni grenade, mes balades s'accompagnent d'une assez longue lame offerte par mon père, l'ancien gendarme qui m'a dit engage-toi dans la famille, on ne veut pas de femme. Pas de sous-homme chez nous, il avait bien raison. Je rentre donc à la maison empli de détermination. J'aimerais bien au détour poser quelques questions du genre: dis-moi Verne, es-tu plus fier de ton fiston? Depuis qu'une mine m'a offert un moignon et tué sur le coup 4 de mes compagnons, que ma femme m'a quitté pour de très bonnes raisons et que ce beau métier m'a fait un peu perdre la raison. J'ai comme perdu le fil de ma vie dans cette guerre maudite qui m'a rapporté que des cris. Je suis donc au regret de te dire que je m'en vais en t'emportant avec moi vers je le sais. Quand fiston tu meurs, pour toi je ne voulais que le bonheur. Pourtant j'ai subi tes humeurs, tes haines et même dans la douleur. Te voir grandir m'a rendu fier, comme l'idée de te savoir à la guerre. Mon fils des folles paye au loin, c'est aussi ce que disait mon père. J'aurais voulu que tu serves sous le képi après ton service militaire. Puis je suis revenu blessé, ça m'a vexé de te savoir à terre. Le sang de mon sang, la chair de ma chair, mutilée comme une vieille statue de pierre. Oui j'ai maudit ma descendance quand mon haleine sentait la bière. Sache que je ne regrette aucun de ces coups de ceinture et de trique. Dans la famille c'est comme ça qu'on apprend l'éducation civique. C'était à toi de t'adapter. Les snipers ne sont pas faits pour les fillettes. T'es qu'un soldat de plume qui promène trop de fumier dans la tête. Pour moi la vie de ta santé mentale s'est terminée sur une mine. C'est triste comme la manche vide de ton bras sans mes mines. Dis-moi fiston, qu'est-ce que tu imagines? Ta lame ne fait pas de toi un homme. Crois-tu vraiment que l'homicide de ta famille va libérer tes neurones? Je connais ce couteau, c'était mon cadeau pour ton départ. Et c'est le retour qu'il te reste de ton voyage vers nulle part. Tu aurais dû mourir sur place, nous aurions respecté ta mémoire. La mort ou la victoire, c'est comme ça que les héros marquent l'histoire.
l'histoire. Mais que faire d'un amputé, un demi-vétéran devenu taré? Je donnerais mon vieil uniforme pour te voir mort et enterré. Alors déleste-toi de ta famille et de ta vie avec cette lame lisse. Sache qu'en ce qui me concerne, je n'ai déjà plus de fils. Le morceau s'appelle Boom, le projet c'est Electrode Control, dernier né des exaltations de Porcelaine, les multiples projets qui sortent au cours de cette année 2012 pour fêter les 20 ans de rap de Soulem, qui est avec nous, avec également Monsieur Sai que l'on entend aussi dans ce morceau d'ailleurs. Alors Electrode Control, alors là il y a un concept, attention, poussé, est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots? Bon, en fin de compte, en quelques mots, c'est un soldat, un jeune soldat qui est fait. À la base, je vais reprendre à zéro. C'est un jeune homme qui n'a pas de boulot du tout. On est dans une société où il n'y a plus de taf et le seul taf qu'il y a, c'est soldat, être soldat. Il y a la guerre un peu partout, ça explose un peu partout. Et du coup, les gouvernements, pour bien former leurs petits soldats, implantent des puces électroniques dans les cerveaux de ces jeunes qui partent en guerre, pour avoir une paix et pour les surbooster, leur empêcher d'avoir de la douleur, tout ça. Et donc il se trouve qu'il est blessé, très grièvement blessé, il revient dans son pays et puis là il perd tout quoi. Et donc gros pétage de plomb. Et donc il y a 5-6 morceaux en gros qui racontent cette histoire. Ouais. Donc toujours dans l'idée comme souvent de quelque chose d'un peu de narratif. Moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup écrire des petites histoires. Ça c'est mon trip. Je kiffe. Sur Electrode Control, on voit aussi là pour le coup concrètement les multiples collaborations parce que il y a la conception musicale qui est faite par Rico, qui est aussi dans la Soma Prod. Il y a La Mauvaise Humeur qui participe, Monsieur Sai et OS. Il y a une chanteuse aussi, Imen Seba. Ouais. Boom Trapped, musicien électro Manso qui a fait le mastering. Ouais, c'est ça. Quand on est comme ça plusieurs sur un projet, donc il y a la musique, il y a les textes, comment on s'organise pour travailler, je pense notamment au texte, entre vous quand vous êtes plusieurs sur le côté, surtout sur un projet narratif comme celui-là qui raconte quelque chose. C'est le merdier. Après déjà toute l'écriture se fait ensemble, on n'écrit pas chacun de notre côté, donc il me semble que celui-là on l'avait écrit, t'avais écrit le couplet avant. Ah putain, c'est celui-là. Du coup ce morceau n'est pas un bon exemple, mais c'est extrêmement rare en fait. C'est excessivement parce que t'avais toute l'histoire et t'avais le couplet et du coup et en fin de compte c'était le morceau Boom existait en amont avec notre groupe Substance M. Donc Monsieur Sai et moi et Fish à la base, Fish and Chips, le DJ. Et du coup en fin de compte Rico est parti parce que au niveau des productions c'est pas du tout le genre de prod qu'il fait d'habitude. Et donc il m'a sorti des prods comme ça et je me suis dit tiens on va agrandir l'histoire. À la base il y avait que le morceau Boom, donc c'était juste un dialogue entre le soldat et son père. Et d'une manière générale, quand comme c'est le cas, quand vous écrivez des trucs à plusieurs, comme souvent,
Vous faites des petites réunions de travail ou c'est plutôt tiens j'ai écrit ça, tu veux imaginer la suite, vous passez des textes Non, souvent c'est plus on se retrouve, on écoute des prods en buvant des bières. Et puis quand il y en a une qui nous plaît, on essaye. Enfin souvent quand on écrit tous les deux, on développe souvent c'est une histoire, c'est souvent assez narratif. Ouais. Et du coup, comme on n'écrit pas chacun de notre côté, ça nous permet de pas faire comme là un couplet chacun, mais la plupart du temps c'est genre on se fait des échanges. On discute, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de dialogues autour de la création de l'écriture. Ouais, c'est-à-dire qu'en général, quand on a un point de départ en début d'écriture, on se dit on va écrire tel truc. À force de dialogue d'écriture, en général, le morceau à la fin ressemble pas du tout à ce qu'on avait prévu. Ça, c'est peut-être la bière. Ça joue peut-être effectivement. Soma Prod, donc on en a parlé tout au long de ces interviews. Donc la petite structure, en gros, que vous avez montée vous deux, donc avec Rico aussi, c'est ça. Qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est un label, c'est une association ? Quel est le but de tout ça ? Moi j'ai un parallèle. Ah. Au niveau narratif, Soma Prod, c'est au label Néochrome ce que Victor Hugo est à Closer, très clairement. Waouh. Moi j'ai pas tout compris. Les auditeurs peuvent nous appeler s'ils ont compris pour aider nos invités. Help me. De manière plus prosaïque, donc c'est cette structure à laquelle... Donc c'est une asso. Ouais. Et c'est à la fois un crew, à la fois nous, ça nous permet d'avoir une base structurelle, notamment pour les concerts, l'argent des concerts, pour s'organiser, pour le les booking. sorties. Ça nous sert aussi de micro-label, oui, pour les sorties. Enfin, c'est. Donc ouais, on peut pas dire que c'est un label. Peut-être que ça le deviendra dans le futur, mais oui, c'est un micro parce qu'il y a le délire un peu, parce qu'effectivement, les sous des lives, on les garde pour faire quelques sorties. Comme La Mauvaise Humeur, là, la première sortie de Soma. Eh bien justement, parlons-en, puisque l'album donc de La Mauvaise Humeur qui s'intitule, je sais plus comment, Qui n'a pas de nom. D'accord, qui est ST, alors comme on dit dans les magazines musicaux. D'ailleurs, c'est super drôle parce que j'ai dit parce que alors c'est sorti sur le label Mill Pavement en fait. Voilà. Donc il sort le 3 juillet l'album. Le 3 juillet. Et donc c'est assez drôle parce que j'ai dit à Moshe que le label était Eponymous en anglais puisqu'il est américain, et donc du coup partout l'album il s'appelle Eponymous. Au moins on comprend après. Voilà. Donc La Mauvaise Humeur, c'est toi, Monsieur Sai, et OS, donc aux productions. Ouais. Production, aux instruments, au scratch. À tout ce qui est son, quoi. Ouais. Un projet très sombre qui est né un petit peu par hasard ou presque, non ? Ouais, en gros, on était en coloc à l'époque. Et puis, très clairement, on se faisait chier. On avait, c'était pas une période très rigolote. Donc du coup, on s'est dit, on va faire de la musique. Et puis. Surtout qu'avec Tom, on a un long passif, vu qu'on a un peu grandi ensemble de musique, et on n'avait jamais fait un vrai gros projet qui avait abouti. Donc là, c'était vraiment, à la base, on partait sur un petit EP, et puis on a écrit les morceaux. Je me levais le matin, je trouvais parce que lui, il bosse vachement la nuit, je me levais le matin, du coup, j'avais une clé USB avec la production du jour, je faisais le texte, on enregistrait, et puis, du coup, ça allait assez vite. Ça s'est fait très, très naturellement, finalement. Ah oui. Et donc, avec comme principe de cracher un petit peu, justement, toute cette mauvaise humeur de la période. Ouais, exactement. Après, alors au départ, c'était ça, très, très exutoire. Après, on a voulu sortir de ça et on a créé un espèce de, entre guillemets, de stéréotype d'un mec qui nous ressemblerait. Et puis de le mettre dans plusieurs moments de la journée, dans plusieurs situations. Voilà, par exemple, il y a, on disait le morceau de science-fiction, il y a un morceau vraiment très, très narratif où c'est en gros ce personnage-là, on le balance dans le futur et puis il est détective privé d'une planète à l'autre. Enfin voilà, du coup, on a essayé après de le déplacer, de donner un truc, quelque chose d'un peu plus social pour pas rester juste dans le molar. Voilà. Je crois que justement que c'est le morceau qu'on va écouter en question, un morceau choisi par Perfide Crétu, grand fan de science-fiction devant l'éternel. Ouais, moi, si tu me parles de science-fiction, en règle générale, j'adhère. Bon, j'adhère sur le côté narratif, déjà. Moi, j'aime bien qu'on me raconte des histoires. C'est ce qui est assez agréable dans vos productions, c'est qu'on est effectivement confronté à des personnages qui évoluent, à des choses qui se passent, à des histoires qui se créent. Et là, ouais, vous transposez votre personnage, effectivement, dans un monde de fiction et de science-fiction.
Et si j'ai bien compris, tiré pour le coup d'un polar, c'est bien ça? C'est ça. Alors, en fait, il y a donc le personnage que Joe recherche, puisque le morceau c'est la main de Joe, s'appelle Sylvia, et donc l'histoire de base c'est inspiré du roman de Howard Fast, Sylvia, où le gars, le personnage, en gros, on lui demande de rechercher une meuf, et par contre il doit absolument avoir aucun contact avec elle. En fait, il doit prendre des informations sur elle, mais il doit surtout pas, elle doit pas savoir qu'elle est recherchée, et puis voilà quoi. Donc le point de départ c'était ça, et moi j'ai pris ce point de départ là, puis après j'ai mélangé ça à Blade Runner. C'est vrai qu'on va... Asimov aussi. Ouais. Asimov. On va retrouver des influences un peu dickiennes dans l'histoire qui feraient trembler un Nexus 6, quoi. Eh bien, on s'écoute ça, La Mauvaise Humeur, avec le titre La Main de Joe sur le 107.3 FM Le Mans de Radio Alpa. Si je tenais l'inventeur de cette bière de synthèse, je lui mettrais la tête contre le comptoir et je le forcerais à boire. Et c'est dur, même pour un alcoolique notoire. Et je sais de quoi je parle, mais c'est pas le sujet. La bière non plus d'ailleurs, j'ai rencard avec un type et je poireau depuis plus de 3 quarts d'heure. Comment je me suis retrouvé dans ce rat crasseux coincé à l'autre bout de la galaxie. Tout s'est passé tellement vite, j'aurais du mal à être précis. Le point de départ, un jour comme tous les autres ou presque. Vers 11h, heure Paris, je me réveille sur mon bureau gavé d'insectes. Je pensais pas qu'il pourrait survivre dans cette ère modifiée pour l'atmosphère lunaire. Ça fait 6 mois que j'ai ouvert mon agence ici et mon savoir reste lacunaire. Joe, recherche et enquête, c'est ce qui est écrit sur la porte et les passes jaunes du net. Installé sur la lune parce que le fils me recherche sur la planète. Bref, ce matin-là je me remettais tranquillement de ma gueule de bois lorsqu'un email arriva, pièce jointe, un portrait, sujet, un emploi. Le visage sur l'image était celui d'une femme, brune et bien sûr très belle. Je m'attends à la classique histoire d'adultère, un mari jaloux et plein d'oseille. Mais le message disait le contraire. Semblerait que la fille soit une inconnue, aperçue la dernière fois sur un satellite bordel de l'anneau de Saturne. Le message dit aussi qu'un million de crédits avait été versé sur mon compte pour mes notes de frais, et que la même somme tomberait si jamais je la retrouvais. Une seule condition, l'interdiction totale d'entrer en contact avec elle. Juste son nom et son adresse, envoyé par réponse à l'email. C'est louche, mais un chat sur mon compte me permet de voir que l'argent est bien là. Et moi pour 2 millions, je veux bien aller chercher le Yeti au fond de l'Himalaya. Je reste pensif devant la photo quelques minutes. Qui est cette femme? Ses yeux noirs me fascinent. Il parle à mon âme, son teint de sable me fait signe. Ses lèvres sont serrées comme si elle ne connaissait pas le sourire. Son expression ressemble à celle d'un condamné déjà prêt à mourir. Je cligne, je prends ma valise, toujours prêt à partir, et glisse mon 45 sous ma veste. Je sais qu'aujourd'hui tout le monde s'arme au laser, mais je fais partie d'une vieille espèce. Mes fesses vont se poser sur le siège de mon astronef ancienne génération. J'arriverai sur le satellite de Saturne d'ici 4 heures environ. Par chance, il n'y a qu'une seule station atmosphérique sur le satellite en question. Une ancienne colonie militaire, aujourd'hui transformée en énorme boxon. Derrière chaque porte, tu pourras trouver un comptoir et n'importe quel produit dégueulasse. Les étages font office d'habitation, de chambre, de passe. Je me déplace au hasard d'un rat bizarre à l'autre et toujours cette odeur infâme. Je vais voir les tauliers, les clients montrant la photo. Connaissez-vous cette femme? Mais j'ai droit qu'à des négations, quelques insultes ou de sales propositions. Et comme toujours, c'est au moment d'abandonner qu'arrive un début de solution. Je m'étais assis à une table, quelques centilitres de vodka dans le verre, ou plutôt cette immonde ersatz qu'on trouve de ce côté-ci de l'univers. La photo sous les yeux, je regardais dans le vague, hypnotisé par l'image. Lorsque l'une des hôtesses s'est assise pour me dire qu'elle reconnaissait le visage. D'abord elle a refusé de parler, sous prétexte que si son patron la voyait, elle se ferait tuer. Alors j'ai glissé une liasse de piston sur la table, emmène-moi dans une chambre, on va s'amuser. Le message est passé, à l'étage elle m'a raconté le peu qu'elle savait. Il semblerait que l'inconnue s'appelle Sylvia, si toutefois ce qu'elle me dit est vrai. Elle aurait travaillé ici quelques années avant de disparaître de la circulation. C'était il y a 4 semaines, du jour au lendemain, sans la moindre explication. Tout ce que je peux dire, c'est que Sylvia parlait souvent de la planète Uvidière, à des années-lumière de là où se trouverait ce gars surnommé le Triton. Pour une liasse de plus, ma belle hôtesse m'arrange une rencontre avec ce type. Pour le lendemain soir, 23h, heure locale, dans un bar situé dans les cryptes. Ça me laisse juste le temps de faire le voyage au plus vite en poussant le moteur. Et c'est comme ça que je me retrouve dans ce rat poisseux à poireauter depuis 3 quarts d'heure.
Chacun s'est assis à ma table. À l'évidence, ce n'était pas mon homme. Une belle jeune femme soutenait mon regard, refaisant des bulles avec son chewing-gum. C'était elle, Sylvia, celle que je devais retrouver sans rencontrer. Posée là, juste en face de moi. Elle a commandé, puis s'est mise à parler. Elle m'a dit être un androïde et que Triton est le nom de son modèle de machine. Mais comme mon visage restait sceptique, elle a sorti un canif et s'est ouvert la poitrine. J'ai d'abord eu un instant de panique, mais derrière la chair et l'hémoglobine, j'ai clairement vu des fils électriques et des circuits imprimés. Je regardais autour de nous, mais personne n'avait remarqué. Elle m'a dit que personne n'était censé savoir, pas même les androïdes eux-mêmes. Alors ils se prennent pour des hommes, ils travaillent et ils aiment. Ils ignorent que leur durée de vie est limitée à 6 années terriennes, qu'arrivés à leur terme, on les reprogramme pour qu'ils reprennent leurs activités humaines. Leur mémoire est celle de personnes mortes il y a longtemps, des personnalités recyclables jusqu'à la fin des temps. Ceux qui m'ont engagé sont ces créateurs, qu'elles me rencontrent et qu'elles me racontent, c'est de ça qu'ils avaient peur. Parce que ces gens sont nos dirigeants, les maîtres de la galaxie, parce que soi-disant 90% des travailleurs sont des androïdes et moi aussi. Elle m'a dit réfléchis, une main d'œuvre maîtrisable et corvéable à souhait, qu'on fait trimer contre un espoir qui ne pourra jamais être satisfait. Je la traite de menteuse, de pute en toc et de vicieuse. Je suis un homme moi, pas la production douteuse d'une robotique laborieuse. Alors elle a repris son canif, elle me l'a planté dans la main, et j'ai gueulé comme un humain, et j'ai eu mal comme un humain. Le sang qui coulait était celui d'un humain. Un humain, dit-elle. Mais si t'es un homme, Joe, dis-moi, pourquoi ta main fait des étincelles ? My life on the move, my life on the road, town to town, city to city, time zone to time zone. Success keeps you busy, so I can't complain how life is, but in a life like this you tend to develop some vices. My wife is my life and I'd never cheat on her, but there are one or two things that I do keep from her. I have my addictions, or rather my addictions have me. Sometimes the shadow of my shadow is all I can be. I find myself alone in different hotel rooms, just me, my thoughts and that milk-stained moon. I'm drawn to walk the streets as my heart rate rises. A heavy coat, a scarf, a hat all become my disguises. I've made it known that I suffer from nosebleeds and migraines to explain the occasional mood swings and bloodstains. There's over 1,000 people murdered in this world each day. So as I drift from town to town, nobody looks my way. It's an addiction, and I ain't proud of it. But the power that you feel, there's no cloud in it. The fear before the fact, as they know something's wrong. Their vain attempt to scream, their muffled swan song. The struggle, the shock in their eyes. My grip around their throat as all their hope dies. That sudden loss of breath, there is no thrill equal. My name is Johnny Depp and I kill people. Fear, scream, struggle, the shock, the fear, scream, struggle, the shock, the fear, scream, struggle, the shock, the fear, scream, struggle, the shock. You fuckers never saw it coming. Who'd have thunk it or thought it? You'd be ignored like the ramblings of a drunk if you'd report it. My performances are greeted with plaudits and laughter. If you caught me red-handed, you'd probably think it's stigmata. Success sucks less than standard existence. But when you exceed the standard dreams, what becomes of ambitions? The average man can dream dreams of a path he's never walked. But when that path's your day-to-day, your dreams become walked. Fear, scream, struggle, the shock, the fear, scream, struggle, the shock. People underestimate the value of dreaming. That which you aspire to provides a roof, a ceiling. In particular, the dreams that there's no way of achieving. Like, I want to be Brad Pitt or something equally fleeting. I can't aspire to such things. The deeper I must delve, and then the only guide I have to life becomes myself. This was always going to happen. In fact, I'd be surprised if I'm the first. This kind of success and power is bound to bring out the worst. With success comes power, and great success has been given me. And with great power comes great fuckability. I'm a good husband though. I've never cheated on my wife. Despite opportunities, I live a monogamous life. My addictions manifest in the dark
but there's blood on the easel. My name is Johnny Depp and I kill people. The fear, the scream, the struggle, the shock. 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 The fear, the scream, the struggle, the struggle. The fear, the scream, the struggle, the shock. The fear, the scream, the struggle, the struggle. The fear, the scream, the struggle, the shock. The fear, the scream, the struggle, the struggle. The fear, the scream, the struggle, the shock. The fear, the scream, the struggle, the struggle, the struggle. Scroobius Pip à l'instant, donc avec le morceau The Struggle, voilà, merci. Choisi donc par Soulem qui est avec nous pour ses 20 ans de rap. Un morceau qui parle de Johnny Depp, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, Johnny Depp. Ouais, bravo Johnny Depp. Vous savez, la dernière, j'ai pas l'habitude de lire Public, mais là j'ai quasi failli me l'acheter. Johnny Depp a quitté Vanessa Paradis. Bon, déjà, oh là là, quoi, terrible. Mais en plus, tout ça pour se remettre entre les bras de qui ? Je vous le donne en mille. De Amber Heard. Amber Heard, l'icône, l'égérie des films d'horreur actuels, quoi. La plus belle actrice de tous les temps, plus Hitchcockienne que jamais, quoi. Elle couche avec Johnny Depp alors que je croyais qu'elle était lesbienne. Crétu, tu vas trop loin. Non, tout le monde croyait qu'elle était lesbienne, visiblement. En tout cas, elle avait annoncé officiellement. Ou alors, était-ce un argument commercial ? Pour se taper un Depp. Ouais. Voilà, je l'ai il l'a placé, on est content. C'est la fin de la saison, ça y est, celle-là elle est faite. Amber, si tu m'écoutes, car je sais que tu peux m'écouter sur le podcast de www.radioalpa.com, je t'en prie, quitte cette espèce de Jack Sparrow de merde et viens me retrouver dans le studio. L'appel est lancé. En ce qui concerne nos invités, on va conclure donc en rappelant que les exaltations de porcelaine vont se poursuivre tout au long de l'année, donc pour tes 20 ans de rap, Soulem, avec donc l'année prochaine aussi. Ouais. L'année prochaine aussi, voilà, effectivement, puisqu'un an c'était trop court. Ouais. Donc avec des projets qui vont être d'une mis en ligne au fur et à mesure. Et de deux, des disques qui devraient sortir aussi. L'Empire du Sang avec Vago. Donc, et puis l'autre, il est en construction. C'est le prochain live que je suis en train de monter avec le poteau Gyps, ex-compère de Monsieur Saïe. Tiger Food. Très bien, et tout ça, c'est écoutable, on le rappelle, sur le Bandcamp Soulem avec 3o.bandcamp.com. Vous pouvez retrouver et télécharger librement la plupart des productions de ces exaltations de porcelaine. On rappelle aussi que La Mauvaise Humeur, en partie produit par Soma Prod, sort le 3 juillet chez Mild Pavement. C'est ça. Voilà, l'album Eponymous. L'album Eponymous. Donc un label américain, c'est ça. qui est de Portland, Maine, voilà. Yeah, from Maine to Maine. Et il y aura aussi a priori peut-être un peu de scène autour de cette année. Oui. Ouais, un retour sur scène, ça manque. Prévu pour quand ? Il y a déjà des choses de calé, pas trop encore. Non, pour l'instant. Il y aura une scène au Lézard en septembre, ça c'est calé. Sinon, nous avec Soma Productions, par contre, on a le 9 mars à l'Oasis. On a une carte collectif. Un concert collectif de la Soma Prod. Ouais. Donc où il y aura tout le monde qui va défiler sur scène. Le rap vient foutre le bordel. Voilà, dans des tenues diverses et variées et plus extravagantes les unes que les autres. Surtout sans tenue. Donc le 9 mars, c'est ça ? Le 9 mars, oui. Le 9 mars, très bien. Eh bien c'est noté. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. L'album, on peut le trouver dans le circuit de distribution habituel, c'est-à-dire les troquets du coin ou C'est ça. Et sinon, puis en ligne, j'imagine. Pavementrecord.com, on peut l'acheter en MP3 ou en physique. Donc à commander, voilà. Merci encore une fois à vous deux, monsieur Saïe et Soulem, d'être venus. Bonne continuation à vous. Merci, Perfide Crétu, d'avoir été là pour cette dernière. Merci Alexandre Charles. De l'année merci Arthur. De Panopticon. Merci à Arthur. Merci à tous, effectivement. Merci à la main gauche d'être passé squatter l'ordinateur du studio. De rien. En ce qui me concerne, je vous dis définitivement au revoir, puisque si Panopticon continue, ce sera sans moi
l'année prochaine, mais j'espère que l'émission me survivra. Et j'ai même pas eu le temps de demander à Arthur de nous caler un petit morceau de Jean-Jacques Goldman, style Puisque tu pars, tu vois, histoire de bien faire chialer dans les chaumières. Je sais pas si je l'aurais fait. Goldman, faut peut-être pas abuser non plus. Ouais, c'est pas grave. C'est toi, Arthur, un petit Jean-Jacques là. Tranquille. Il suffira à Arthur d'envoyer les violons du générique comme d'habitude, on pourra pleurer dessus. Voilà. La 3e saison de Panopticon s'achève ainsi. Il y en aura peut-être une 4e ou pas, on verra, vous verrez. Restez à l'antenne et vous le saurez. Et vous pourrez en tout cas, dans un premier temps, réécouter les dernières émissions et notamment celle-ci avec Monsieur Saï et Soulem sur le site internet de Radio Alpa, radioalpa.com. Voilà, continuez comme ça, portez-vous bien, ne lâchez rien et à plus. Salut. Salut.